C'est l'heure de votre journal sur Radio Nord présenté par Maël Manomba. Radio Nord, il est 16h. Assalamu alaikum, excellent début de semaine à tous. Vous écoutez Radio Nord, voici votre journal. En titre, on parlera de la sensibilisation des commerçantes dans la province de la Nyanga, c'est au sud du Gabon. Dans ce journal, vous entendrez le gouverneur de la province, Madame Christiane Leka. On parlera du nouveau code minier promulgué le 26 juillet dernier. Arsenal réitère sa confiance à Aubameyang et 124, c'est le chiffre de notre rédaction. Plus les détails après la transition. Ensuite, vous aurez Adiza Adamou déjà avec nous dans ce studio, nous présenter la page musulmane qui sera immédiatement suivie de l'international avec Ida Ibinga. Radio Nord, il est 16h. On démarre cette édition d'information dans la province de la Nyanga, c'est au sud du Gabon, où le gouverneur a sensibilisé les commerçantes et les commerçants sur la nouvelle mercuriale, une décision que les commerçantes ont du mal à apprécier, et je vous laisse écouter quelques réactions du côté du marché de la gare routière. Ça ne nous arrange pas de diminuer les prix, parce que nous on achète la banane ici en détail, après on détaille, on met sur les tables, on vend à 1000 francs, il y a les tas de 2000. Si les mamans là viennent, quand ils viennent nous vendre des régimes de 2500, 5000, 7000, mais nous on demande de faire 6 doigts à 1000 francs. C'est pas possible, parce que si dans un régime parfois on gagne 500, si on fait 6 doigts, donc on perd. Nous on souhaite qu'ils aillent d'abord dans les villages, voir les mamans, pour qu'ils arrangent leur prix. Et nous, on va obéir. Voilà, la descente du gouverneur dans les marchés a été l'occasion pour Christiane Leka de sensibiliser les commerçants au respect des mesures gouvernementales. Ils auront en face de la loi, force restera à la loi. Donc on ne peut pas enfreindre les lois que nous-mêmes nous votons. On ne peut pas enfreindre les lois, ce sont les mots du gouverneur de la province de la Nyanga, Christiane Leka, à l'endroit des commerçantes interpellées et sensibilisées suite au non-respect de la nouvelle mercuriale qui fixe les prix de denrées alimentaires. Après la Nyanga, on revient à Libreville, la capitale politique du Gabon, pour parler des hydrocarbures. Après le nouveau code des hydrocarbures promulgué le 23 juillet dernier, suite à des mois d'attente, c'est un autre code, et non des moindres, qui vient également d'être promulgué, annoncé ce vendredi dernier 26 juillet par le ministre en charge des mines et des ressources hydrauliques, Tony Ondomba. Le nouveau code minier a en effet été signé par le président de la République après des passages devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Très attendu par l'ensemble des acteurs du secteur, la promulgation du nouveau code minier vient d'être portée à l'attention du grand public, des investisseurs et des partenaires au développement par le ministre en charge du département. C'était le 26 juillet dernier. Il faut rappeler que c'est une pierre angulaire des activités d'exploration et d'exploitation minière. Ce nouvel outil devrait ouvrir plus de portes et de flexibilité aux investisseurs, à l'instar du nouveau code pétrolier. En effet, cette loi numéro 037/2018 portant réglementation du secteur minier en République gabonaise et qui sera vulgarisée dans les tout prochains jours à travers différents séminaires d'échange avec l'ensemble des parties prenantes, présente la particularité d'être très soucieuse des dispositions environnementales et sociétales, avec pour principale innovation de clarifier le cadre fiscal applicable aux entreprises du secteur. Ce nouveau code minier porte sur 3 grandes préoccupations que sont la prise en compte des attentes des opérateurs miniers, le besoin d'augmentation des investissements directs dans la recherche et l'exploitation minière dans le pays et la nécessité d'accroître les revenus budgétaires de l'État. On parle du foot pour les passionnés du football, le ballon rond. Avec Aubameyang, il faut rappeler que Arsenal réitère sa confiance à notre national, annoncé avec insistance du côté de Manchester United. Manchester United aurait fait de l'international gabonais sa priorité
estivale, prêt à claquer 75 millions d'euros dans cette opération, et les Redeville devront batailler au regard des recettes déclarées par le coach des Gunners. Sous contrat jusqu'en 2021, le joueur de 30 ans est très courtisé par Manchester United et il voit donc le bord Arsenal lui fermer la porte pour un éventuel départ. Néanmoins, au regard de la complexité du marché des transferts et de la volonté d'Arsenal de se renforcer en rajeunissant son effectif, on peut sans trop se tromper assimiler cette déclaration à une tentative de monter les enchères pour le meilleur buteur de la saison écoulée. 124, c'est le chiffre de notre rédaction. Il faut savoir que la campagne de dépistage de la drépanocytose sur 424, c'est au total 124 personnes testées positives. Il faut rappeler que quelques 124 personnes sont testées positives à la drépanocytose sur un ensemble de 424 individus qui ont été particulièrement interpellés et qui ont accepté de prendre part à cette campagne. Une équipe restreinte de la Fondation Louise, qui a organisé la campagne en juin dernier, a réceptionné samedi dernier ces résultats sous pli fermé de la part de 4 laboratoires partenaires, à savoir Unilab, la pharmacie Sainte-Marie, Labo 2000 et le cabinet médical de Lumi. Sur les 424 participants au Dream Tour, 300 ont le statut AA, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas porteurs du trait de la drépanocytose, le reste reparti entre les porteurs du trait de drépanocytose AS et AC, et sans oublier les malades SS et les SC. Les responsables de la fondation se sont engagés à communiquer les résultats en respectant la dignité de chacun et à prendre en charge la première consultation de chaque malade. La Fondation Louise, il faut le rappeler, a été créée par Madame Vanessa Adondé en hommage à sa mère Marie-Louise Mbumba, drépanocytaire, décédée en 2013 à l'âge de 61 ans. On retient que 424 patients candidats au test, c'est 124 personnes qui sont porteurs de la maladie. Adiza Adamou et Sono présente dans ce studio, nous présente la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, en cette période du Hajj, Lordino Yangema nous propose un reportage sur les bienfaits du Hajj. Au Nigeria, on évoque l'interdiction du mouvement islamique annoncé par Abuja. Et au Niger, on parle de cette crise ouverte au sein du parti de l'opposition, l'Oumanafa. Page musulmane du jour au Gabon pour parler des bienfaits du pèlerinage. Le Hajj, qui est l'un des 5 piliers de l'islam, est très important dans la vie du musulman. Un reportage signé Lordino Yangema. On écoute. 5e pilier de l'islam, obligatoire au moins une fois dans la vie du croyant musulman qui dispose des moyens nécessaires pour l'accomplir. Le pèlerinage est d'une importance capitale dans la vie du musulman. Cet acte d'adoration, comme tout le reste des piliers de l'islam, renferme plusieurs bénédictions, dont une seule est essentielle. Le pèlerinage exaucé n'a comme récompense que les paradis. Donc si nous voulons savoir les bénédictions ou les bienfaits ou bien les bénéfices ou bien les fruits que nous allons attirer derrière cette grande adoration, c'est le paradis. Mais car cela ne tienne, pour obtenir cette belle récompense grandiose, donc il faut accomplir le pèlerinage convenablement, comme le prophète lui-même l'a dit, Khudhu anni manasikakum. Prenez des mois vos rites, c'est-à-dire lorsque vous allez vous rendre au pèlerinage, donc faites votre pèlerinage selon la façon le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli son pèlerinage ou bien la façon que lui l'a enseigné. Donc lorsque vous sortez de cette grande adoration, tout en sachant que vous avez posé vos actions, vos adorations convenablement, donc j'espère, Inch'Allah, vous serez rétribué auprès d'Allah par une grande récompense. Bon, parce qu'il y a beaucoup de vertus, il y a beaucoup de bienfaits, il y a beaucoup de bénédictions, mais moi j'aimerais toujours dire la plus grande bénédiction, en fait, l'obtention du paradis. En dehors de ça, on peut avoir la vie facile, on va avoir la tranquillité, l'apaisement. Effectuer son pèlerinage est une recommandation d'Allah. Pour le croyant musulman, l'accomplissement de celui-ci ne devrait pas être conditionné par l'obtention des bénédictions, mais plutôt par la soumission, l'obéissance aux recommandations d'Allah, qui est lui, l'auteur des bénédictions.
Merci Lordine pour ce reportage. Avant de poursuivre, rappelons Maël à nos auditeurs que d'après le calendrier musulman, nous sommes actuellement en pleine période du Hajj et que la deuxième vague des pèlerins de notre pays ont embarqué la semaine dernière en direction de la ville sainte. L'actualité musulmane, c'est aussi au Nigeria, où Abuja annonce l'interdiction du mouvement islamique. La Haute Cour fédérale de justice a ouvert la voie aux autorités nigérianes pour qu'elles puissent considérer l'organisation chiite dirigée par le cheikh Ibrahim el-Zakazaki comme une organisation terroriste. Ce lundi 29 juillet, le leader du mouvement islamique du Nigeria doit comparaître ainsi que son épouse devant une cour spéciale de l'État de Kaduna. Cheikh Ibrahim el-Zakazaki est en détention depuis décembre 2015 et ses partisans n'ont cessé de réclamer sa libération. Tout au long de ce week-end, beaucoup de réactions ont fait suite à l'interdiction prononcée ce vendredi à l'encontre du mouvement islamique du Nigeria et de ses membres. On ferme la page musulmane du jour au Niger, où une crise s'est ouverte au sein du parti de l'opposition Lumanafa. Au Niger, le parti de l'opposant Ama Amadou en exil vit une turbulence politique. Le nouveau président par intérim, confirmé par la justice, est à son tour contesté par le bureau politique du parti. Ce dimanche 28 juillet, lors d'un point de presse du nouveau président, des militants du parti venus empêcher la conférence ont été dispersés par la police. Lorsque les députés du parti Lumanafa ont apporté leur soutien à leur leader Ama Amadou déchu quelques heures auparavant, des militants ont tenté d'empêcher une conférence de presse du président intérimaire Noma Oumarou. Voici donc, chers auditeurs, que je vous ai présenté l'actualité du monde musulman du jour sur le continent africain. Bonne écoute de nos programmes, je vous dis assalamu alaikum et à demain à la même heure, Inch'Allah. Adiza Adamou, Nagode, c'est pour dire merci en langue Haoussa. On invite à présent Ida Ibinga nous présenter l'actualité dans le reste du monde. Assalamu alaikum Ida. Wa alaikum salam Maël, voici le sommaire de notre actualité internationale. On parle de la visite inédite du président indien en Afrique de l'Ouest. Ensuite, Egan Bernard, vainqueur de Tour de France, a une première pour un Colombien. Enfin, la Grèce redevient le premier pays d'entrée des migrants en Europe. Le développement des titres, c'est tout de suite. On démarre notre actualité internationale en Afrique. Le président indien a commencé ce dimanche 28 juillet une visite d'une semaine en Afrique de l'Ouest, dans 3 pays jamais visités jusqu'à présent par des hauts dirigeants indiens. Le Bénin, la Gambie et la Guinée, un geste politique important qui montre que New Delhi cherche à se rapprocher d'une Afrique occidentale et francophone avec laquelle les Indiens ont des relations très limitées jusqu'à présent. On peut ajouter que le président Ramnath Kovind avance sur un terrain quasiment vierge pour les politiciens indiens. Aucun chef d'État ou de gouvernement n'a jamais rendu de visite officielle à ces 3 pays. 36 ans après sa première venue sur le Tour de France, la Colombie a placé l'un des siens en haut du podium. À 22 ans, Egan Bernard a remporté la grande boucle. Est devenu le premier Colombien à remporter le Tour de France en 2019 après la 21e et dernière étape gagnée par l'Australien Caleb Ewan. Dimanche 28 juillet dernier sur les Champs-Élysées à Paris, à seulement 22 ans et 6 mois, le premier Sud-Américain à inscrire son nom au palmarès et est devenu le plus jeune vainqueur du Tour de France depuis un siècle. On referme l'actualité internationale en Grèce. Avec plus de 16 000 arrivées sur ses côtes depuis le début de l'année, la Grèce est redevenue la première porte d'entrée des migrants en Europe. Le nouveau gouvernement conservateur Kyriakos Mitsotakis a promis de renforcer la protection des frontières grecques. 15 jours entre le 1er et le 17 juillet 2019, un peu plus de 2500 personnes sont arrivées en Grèce. Rappelons que le flux des migrants et des réfugiés en provenance de Turquie vers la Grèce a également augmenté entre le 20 juin et le 20 juillet de près d'un tiers par rapport à la même période de l'année dernière, a révélé Georges Koumoutsakos, le ministre adjoint grec chargé de la protection du citoyen. Merci Maël, merci fidélité, c'est tout pour cette page internationale. Dibut, Aïda Ibinga, Akiba, Aminta Paturel, Maël Manomba, de Mouabi, à la coordination de cette édition d'information que vous pouvez retrouver à 20h, 23h et à 8h. Bon confort d'écoute sur la 95 FM ou la 102 si vous êtes à Port-Gentil. Surtout, merci de votre fidélité. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.